Mes chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui de grammaire est intitulée le discours direct et le discours indirect. Commençons par le discours direct. Le discours direct s'utilise quand on veut citer les paroles d'un personnage comme elles ont été prononcées au moment de la communication. Les paroles dans un discours direct sont annoncées par un verbe introducteur, dire, déclarer. Ce verbe occupe plusieurs positions par rapport aux propos rapportés. Deux exemples. Je peux dire « Mon père déclare », j'ouvre les guillemets. « J'ai faim, je veux manger et dormir », je ferme les guillemets. La même phrase, je peux l'écrire autrement. « J'ai faim, je veux manger et dormir », déclare mon père. Pour le discours indirect, il s'utilise quand les paroles rapportées passent par celui qui raconte. Exemple, le guide dit aux touristes qu'ils visiteront le mausolée Moulay Idriss. On dit que les paroles du guide sont au discours indirect car elles sont rapportées indirectement. Le discours indirect est introduit par un verbe introducteur qui se place au début de la phrase. Ici, dans cette phrase donnée comme exemple, le verbe dire, c'est le verbe introducteur. Si le verbe introducteur est au présent, les temps entre les guillemets ne changent pas, bien sûr en passant du discours direct au discours indirect. Exemple, au discours direct, Amin dit, il parle, il dit « Je suis épuisé ». Alors, au discours indirect, on va rapporter ces paroles et on va dire « Amin dit qu'il est épuisé ». J'ai rapporté ces paroles, c'est le discours indirect. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on a gardé le même temps. Je suis, être présent au discours direct. Il est, être présent au discours indirect. Notez bien, le choix du verbe introducteur est très important car il apporte une nuance particulière au récit. Quelques verbes introducteurs les plus fréquents: affirmer, ajouter, déclarer, dire, expliquer, promettre, répondre, ordonner, s'exclamer, s'écrier, demander ou bien se demander, interroger ou s'interroger aussi, admettre, assurer, avouer, confirmer, constater, crier, démentir, jurer, préciser, prétendre, proposer, reconnaître, remarquer, répliquer, suggérer, rappeler, indiquer, s'informer. On peut passer d'un discours à un autre, mais il faut faire attention aux changements qui accompagnent chaque discours, la ponctuation, les pronoms et les temps des verbes utilisés. Après le verbe introducteur, on peut avoir que dans le cas d'une phrase déclarative, si, ce, que, comment dans le cas d'une phrase interrogative, de plus verbe à l'infinitif dans le cas d'une phrase impérative. Voici à présent un tableau récapitulatif du discours direct au discours, le passage du discours direct au discours indirect. Nous avons une phrase déclarative. J'ai révisé mes leçons, dit l'élève à son professeur. Le verbe introducteur, c'est dire, il est au présent de l'indicatif. Je passe au discours indirect, je rapporte ces paroles et je vais écrire l'élève dit à son professeur qu'il a révisé ses leçons. Ma phrase déclarative au discours direct, je l'ai transformée au discours indirect en mettant que et j'ai rapporté les paroles de l'élève. Le verbe introducteur étant au présent,
il n'y aura aucun changement sur les temps des verbes qui sont entre guillemets dans le discours direct. Pour une phrase impérative, deuxième exemple. Rends-moi mon livre, ordonne Ali à son frère. La phrase est impérative, on l'appelle aussi phrase injonctive. Le verbe rendre est à l'impératif. Alors, je vais passer du discours direct au discours indirect. Je vais rapporter ce qu'a dit Ali à son frère. Ali ordonne à son frère de lui rendre son livre. Je vais mettre de, la préposition de, plus le verbe à l'impératif, il va se transformer à l'infinitif. Rend, dans la phrase impérative au discours direct, va devenir rendre au discours indirect. Pour le troisième exemple, phrase interrogative, attention, je précise, ce ne sont que les phrases interrogatives qui commencent soit avec est-ce que ou bien inversion de sujet ou intonation. Je ne parle pas d'autres formes d'interrogation. Il me demande, fais-tu tes devoirs? Je peux dire la phrase autrement. Est-ce que tu fais tes devoirs, me demande-t-il? Ou bien par intonation. Tu fais tes devoirs, me demande-t-il? Alors nous avons l'inversion de sujet, est-ce que ou l'intonation. Pour ces trois exemples de phrases, il n'y aura qu'une seule réponse. Il me demande si je fais mes devoirs. Ce que j'ai appliqué pour passer du discours direct au discours indirect, je peux l'appliquer inversement, c'est-à-dire passer du discours indirect au discours direct. Voyons maintenant un exercice. Exercice 1. On va identifier le discours de chaque phrase. Première phrase, le petit prince annonce « Je viens d'une autre planète ». Réfléchissez. Très bien, c'est le discours direct. Un deuxième exemple. Le professeur dit à ses élèves qu'ils sont brillants. Quel est le discours de cette phrase? Bravo, c'est le discours indirect. Un autre exemple. Le père ouvre la porte et déclare d'une voix forte qu'il a faim. Excellent. C'est le discours indirect. Une dernière phrase. Le professeur demande à ses élèves, est-ce que vous avez fait votre recherche? Très bien. C'est le discours direct. Pour l'exercice numéro 2, nous allons passer du discours direct au discours indirect. Première phrase. Le professeur dit à ses élèves, vous êtes formidables. Deuxième phrase. Relisez vos réponses, conseille la maîtresse à ses élèves. Et la dernière phrase. Le professeur demande à ses élèves, est-ce que vous avez compris? Analysons les types de phrases avant de trouver les réponses. Un petit moment de réflexion. Alors, commençons par la première phrase. Analysons d'abord le type de cette phrase. Le type, c'est très bien. C'est une phrase déclarative. Donc, on va mettre que. Alors, voici la bonne réponse. Le professeur dit à ses élèves qu'ils sont formidables. Très bien. Relisez vos réponses, conseille la maîtresse ses élèves. Très bien. La phrase est impérative. Donc, ma réponse sera la maîtresse conseille ses élèves de relire leurs réponses. On a mis de plus le verbe à l'infinitif. La maîtresse conseille ses élèves de relire leurs réponses. La dernière phrase, très bien, c'est une phrase interrogative. Donc, je vais avoir comme réponse, le professeur demande à ses élèves s'ils ont compris. Bravo. Pour l'exercice 3, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va passer du discours indirect au discours direct.
Et voici la première phrase. Il avoue qu'il ne s'habitue pas à vivre dans cette maison. Alors que est bien souligné et bien mis en relief avec le rouge, c'est-à-dire ça doit nous interpeller. Alors forcément la phrase que tu vas trouver, c'est une phrase déclarative, parce qu'il n'y a que. Elle demande à sa sœur si elle peut l'aider à résoudre ce problème. Alors pareil pour cette phrase, tu as l'indice si, donc ta phrase sera interrogative. Et la dernière phrase, maman me conseille toujours de ne pas passer plusieurs heures devant un écran. Alors tu as deux y passer, donc tu as une préposition plus un verbe à l'infinitif. Donc ta phrase forcément va être impérative. Alors un petit moment de réflexion et après je vous donne les bonnes réponses. Bien sûr qu'il y a plusieurs possibilités, on va les voir ensemble. Alors commençons par la première phrase. Au discours direct, je peux dire il avoue, j'oublie pas la ponctuation, deux points, j'ouvre les guillemets, je ne m'habitue pas à vivre dans cette maison, je le fais parler. Et j'oublie pas de mettre le point et je ferme mes guillemets. Cette phrase, je peux la dire autrement. Je peux commencer par ouvrir les guillemets, je ne m'habitue pas à vivre dans cette maison, point, je ferme les guillemets, avoue-t-il. Voici deux possibilités. Ma phrase est déclarative. Deuxième exemple. Elle demande à sa sœur deux points. J'ouvre les guillemets. Peux-tu m'aider à résoudre ce problème? Point d'interrogation et je ferme les guillemets. Je peux dire autrement. Alors là, j'ai employé l'inversion de sujet. Je peux mettre est-ce que? J'ouvre les guillemets. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème? Point d'interrogation. Je ferme les guillemets. Demande-t-elle à sa sœur? J'ai une autre possibilité, c'est l'intonation. J'ouvre les guillemets. Tu peux m'aider à résoudre ce problème? Point d'interrogation. Je ferme les guillemets. Demande-t-elle à sa sœur? Voici les trois possibilités de réponse pour le deuxième exemple. La dernière phrase. J'ouvre les guillemets, puisque c'est une phrase impérative, je commence par « elle est négative ». Ne passe pas plusieurs heures devant un écran. Je ferme les guillemets, me conseille ma mère. Je peux dire autrement. Ma mère me conseille, deux points. J'ouvre les guillemets. Ne passe pas plusieurs heures devant un écran. Point. Je ferme les guillemets. Alors sur ce, je vous dis mes chers élèves, au revoir et à la prochaine leçon.